Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel du Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te disons merci Père pour cet instant. Merci Père parce que tu nous as choisis pour dépeupler l'enfer. Merci Père parce que tu nous as choisis pour faire venir à toi tes brebis. La parole déclare que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je prie pour toi bien-aimé qui m'écoute ce matin, qu'à travers l'évangile de ce jour, que tu fasses le bon choix. Que tu fasses une rétrospective sur ta vie spirituelle et fasses le choix qui sauve, le choix de la vie. Dans le livre de Luc chapitre 17, verset 26, il est écrit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Donc, bien-aimés, pourquoi le Seigneur Jésus nous rappelle cela? C'est pour que nous ne tombions pas dans le piège de la surprise. Parce qu'au temps de Noé, les gens faisaient tout type de cérémonies. Les gens mangeaient, les gens travaillaient. Les gens allaient de gauche à droite. Mais quand le déluge vint, ce fut la désolation totale. Et le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu sois surpris lors de son avènement. Bien-aimé, le Seigneur Jésus qui ne te demande pas ne dit pas de ne pas te marier. Il ne demande pas de ne pas faire les enfants. Le Seigneur Jésus qui ne demande pas de cesser de vivre pour l'adorer. Non. Il ne demande pas de croiser les bras et de passer toutes les heures de la journée à l'adorer seulement. Non. On peut renchérir encore. Dans le livre de Luc 17, verset 28, il dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Donc, bien-aimé, tu vois ici que le Seigneur Jésus-Christ ne te demande pas de cesser de manger. Il ne demande pas de cesser de boire, de cesser de vendre ou d'acheter. Non, il ne demande pas de cesser de ne pas aller au champ ou de ne pas construire des maisons. Il ne demande pas de ne pas faire le business. Tout au contraire, il te dit, pendant que tu es en train de faire tes activités quotidiennes, sois prêt parce que ce monde va passer. Et quand ce monde passera, seuls les brebis du Seigneur seront sauvés. Seuls ceux-là qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui auront fait sa volonté seront sauvés. Ceux-là qui l'ont accepté et qui ont vécu loin du péché. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait le pas qui sauve, celui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je prie pour toi ce matin que tu ailles dans une assemblée où on sert le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, où tu rencontres des hommes de Dieu qui sont sérieux et acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et va dans la procédure du baptême. Bien-aimé, pour que tu sois sauvé, il faut absolument que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Merci Père parce que à travers nous, tu sauves des âmes sont sauvées. Merci Père parce qu'à travers l'évangile de ce matin, des brebis entendent ta voix et te suivent. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Quand le Seigneur viendra,